Bonsoir. Mon nom est Jacques Maud, je suis président du Salon Equipoto et président de la Fièvre. Et je suis très heureux de vous accueillir à cette exceptionnelle soirée de lancement de l'édition 2017, dans ce site magnifique de la Garde républicaine. Merci à tous pour votre présence. Merci d'être venus. On attend 400 personnes. Certains arrivent encore avec les problèmes de trafic. Et je tiens en particulier à saluer, mesdames et messieurs, les ambassadeurs et leurs représentants, messieurs les présidents des organisations professionnelles et leurs représentants, la presse nationale et internationale, et vous tous, industriels de la filière automobile, qui nous avez fait l'honneur et le plaisir d'être parmi nous ce soir. Nous sommes d'autant plus heureux de vous accueillir aujourd'hui que nous avons le privilège de pouvoir le faire dans un cadre véritablement exceptionnel. Car ce quartier des Célestins, état-major de la Garde républicaine à Paris, fait partie des lieux emblématiques de l'excellence française, et ce à plus d'un titre. Sachez par exemple que la structure qui recouvre ce manège Battesti a été conçue par Gustave Eiffel, en même temps qu'un autre monument, une tour qui se trouve maintenant sur le Champ de Mars et que vous connaissez sans doute. C'était à l'occasion de l'exposition universelle de 1889, et cette structure était également présente sur ce même Champ de Mars, avant d'être démontée, puis remontée dans cette caserne des Célestins. Évidemment, si la Garde républicaine véhicule des valeurs d'excellence, c'est grâce à sa prodigieuse tradition équestre et militaire, et je fais bien sûr référence à ses formations spéciales de cavalerie et d'infanterie, dont elle nous fait une splendide démonstration lors des grands événements de la République. C'est réellement une chance de pouvoir vous accueillir dans un lieu si remarquable et au sein d'une institution si prestigieuse. Non seulement le manège Battesti a été privatisé tout spécialement pour nous, mais l'orchestre de la Garde républicaine et le chœur de l'armée française vont nous faire le privilège d'un extraordinaire concert, ce qui constitue une première dont nous sommes particulièrement honorés. Le programme est absolument magnifique. Ces deux formations, dont l'excellence est reconnue dans le monde entier, vont reprendre les plus grands airs de l'opéra italien, de Rossini à Puccini, en passant par Verdi, mais aussi de splendides mélodies plus récentes issues des grands chefs-d'œuvre de la musique de film et de la chanson populaire italienne. Le site qui nous accueille aujourd'hui illustre parfaitement l'idée d'une convergence entre la tradition et la modernité, entre l'ancrage dans le passé et la capacité à regarder loin devant et à se projeter. Ce décor fait ainsi écho à la vocation qui est la nôtre, savoir préserver le lien très fort qui s'est noué au fil des années entre Equipoto et les activités distribution, réparation et maintenance de l'après-vente. Et dans le même temps, être le lieu par excellence où peuvent être appréhendées les ruptures à l'œuvre dans la filière automobile. Nous avons donc choisi le bon endroit pour vous présenter notre nouvelle ambition, c'est-à-dire celle que nous allons mettre en œuvre afin de faire en sorte que les prochaines éditions d'Equipoto soient parfaitement en phase avec les évolutions du marché. Et aussi, bien sûr, avec ce que peuvent attendre nos exposants et nos visiteurs d'un tel salon professionnel. Pour construire cette ambition nouvelle, pour réfléchir à ce que doit être le nouveau positionnement d'Equipoto à partir de l'édition de 2017, nous avons mené toute une réflexion à laquelle nous avons tenu à associer l'ensemble des composantes de la filière. C'est donc dans cet esprit que j'ai constitué un comité d'orientation qui a réuni, en plus de nos partenaires de la Fédération française de la carrosserie, des représentants du CNPA, de la FEDA, du FNA, mais aussi du syndicat des professionnels du pneu, du CNESA et du SNCTA. Si une certaine dynamique de transformation avait déjà été amorcée, en particulier lors de la dernière édition d'Equipoto, mon objectif, notamment à travers de ce comité d'orientation, est de la poursuivre en lui donnant une nouvelle impulsion. C'est une préoccupation que je partage avec mon ami Patrick Cholton, qui est là ce soir, président de la FFC, qui me fait bénéficier de sa longue expérience en matière d'organisation de salon. De nos réflexions et de nos échanges, il est ressorti 3 priorités qu'il nous est apparu important de privilégier pour les années à venir et que je vais développer maintenant. La première, se rencontrer et passer un moment convivial. Ensuite, innover et préparer demain. Et enfin, développer le business. Voilà les 3 priorités que nous avons retenues et auxquelles nous nous sommes attachés pour la mise en œuvre de notre nouvelle ambition. Notre première priorité, c'est donc de faire en sorte qu'Equipoto, plus que jamais, soit l'endroit et le moment où se rencontrent tous les professionnels de la filière pour passer ensemble un moment convivial. Les constructeurs et leurs réseaux, les équipementiers, les réparateurs,
les carrossiers, les distributeurs et les réseaux d'entretien, les acteurs du véhicule d'occasion, sans oublier les éditeurs de logiciels, les professionnels du dépannage et du lavage, ceux des produits d'entretien et des produits pétroliers, tous doivent savoir qu'ils ont rendez-vous chaque année impair dans un cadre que nous voulons chaleureux et dans une ambiance propice au business. Sur ce thème, je peux vous annoncer aujourd'hui 2 nouveautés pour l'édition 2017 d'Equipoto, qui ouvrira ses portes du mardi 17 au samedi 21 octobre. Première nouveauté, nous réintroduisons dans le programme du salon une grande soirée de gala qui sera par excellence un moment de convivialité et constituera l'un des temps forts d'Equipoto. Seconde nouveauté, nous allons organiser un important événement de networking auquel seront confiés les directeurs achats des importateurs et distributeurs internationaux très ciblés. Cette initiative est au cœur de l'orientation de plus en plus internationale que nous souhaitons donner au salon. Elle va dans le sens de la convivialité et permettra de faciliter les contacts au plus haut niveau entre ces acheteurs et les équipementiers. Voilà pour la rencontre et la convivialité. La deuxième priorité, telle que nous l'avons définie dans notre comité d'orientation, c'est innover et préparer demain. Là encore, cela répond à une attente fortement exprimée par les acteurs de la filière. Tous, à commencer par les réparateurs, les carrossiers et les distributeurs, attendent d'un événement comme Equipoto que celui-ci leur rende le futur palpable, qu'il leur fournisse les clés pour comprendre où va la technologie dans le domaine automobile, en quoi elle consiste, quelles sont ses grandes tendances, comment elle se traduira concrètement à plus ou moins long terme dans leur business model et dans leur quotidien, dans le quotidien de leur métier. Equipoto a toujours fait la part belle à l'innovation. J'en donnerai 2 exemples. Je rappelle tout d'abord que depuis l'origine du salon, les grands prix internationaux de l'innovation automobile sont remis lors de chaque édition. Ces grands prix ont pour vocation de valoriser les technologies émergentes de la première monte et de l'après-vente. Enfin, ceux qui ont participé aux éditions précédentes savent qu'Equipoto propose toujours un contenu riche et varié de conférences, d'ateliers et de démonstrations qui permettent à chaque visiteur de mieux entrevoir et comprendre l'avenir de la filière. Mais ce qui est remarquable et qui renforce l'idée d'une priorité, c'est que sur cette question de l'innovation, nous avons une actualité particulièrement riche. Depuis quelques années, en effet, l'automobile a amorcé une évolution qui s'inscrit dans une transformation profonde de nos sociétés, une évolution vers ce que l'on appelle la mobilité au sens large. Notre ambition est de permettre à tous nos visiteurs de s'imprégner d'une vision prospective, celle de l'automobile en tant qu'outil de mobilité urbaine et routière. Un outil qui sera de plus en plus connecté et multipliera les interactions avec son environnement, conducteurs, passagers, piétons, autres véhicules, chaussées, signalisation. C'est pourquoi on parle aujourd'hui de mobilité connectée. Cela se traduit notamment par le concept de véhicules dits étendus, c'est-à-dire connectés de façon quasi permanente aux serveurs de leurs constructeurs. C'est en effet à distance que ces constructeurs effectueront, par exemple, des mises à jour logicielles, qu'ils implémenteront de nouvelles fonctionnalités, qu'ils optimiseront des paramètres de fonctionnement ou capteront toutes les données nécessaires à une maintenance prédictive des véhicules. Nous en avons en tout cas la conviction, les mutations profondes et durables qui s'annoncent sont porteuses de très belles opportunités pour tous les professionnels de l'automobile, à condition que ceux-ci soient en mesure de détecter l'émergence des nouveaux comportements, de capter au bon moment les ruptures technologiques, à condition qu'ils puissent anticiper les besoins, les contraintes et les business models à venir. Alors, il faut ici souligner que mes prédécesseurs avaient déjà bien amorcé cette réflexion lorsqu'ils avaient créé, lors de l'édition 2015, le village des startups, véritable pépinière de talents et d'énergie nouvelles, avec des réussites concrètes apportées au crédit du salon. Nous avons en effet eu la satisfaction d'apprendre qu'à la suite d'un contrat initié lors d'Equipoto 2015, une des startups présentes dans ce village a pu signer un contrat de partenariat avec un constructeur français. Alors nous allons bien sûr renouveler cette opération, nous comptons même monter en puissance sur ce thème de l'innovation. En réalité, nous voulons que l'édition 2017 d'Equipoto soit une étape marquante vers l'accomplissement d'une vision plus ambitieuse, celle de faire d'Equipoto le salon européen de la mobilité connectée. Alors je vous ai parlé de rencontres et de convivialité, je vous ai parlé d'innovation. J'en viens maintenant à notre 3e priorité, développer le business. C'est-à-dire, revenons aux fondamentaux, favoriser la mise en relation d'une offre, celle de nos exposants, et d'une demande, celle de nos visiteurs. Equipoto a largement démontré son potentiel
en tant qu'outil de développement et de conquête commerciale. Mais dans le monde de l'automobile, pour créer véritablement les conditions du business, il faut mettre en interaction et en émulation toute la filière, depuis les constructeurs jusqu'aux réparateurs. C'est pourquoi je mène toutes les actions nécessaires pour mobiliser les constructeurs sur le salon. Ces constructeurs, je les connais bien. Je travaille avec eux depuis plus de 30 ans. Je les ai rencontrés sur ces sujets et j'ai amorcé avec eux un dialogue constructif. Il se trouve qu'aujourd'hui, leur stratégie s'oriente fortement sur l'aftermarket. Ils ont donc leur place à Equipauto. Vous l'avez compris, mon approche consiste à réintégrer pleinement la tête de filière au sein de la chaîne de valeur d'Equipauto, de façon à ce que celle-ci donne sa pleine mesure. Avoir toutes les composantes de la filière sur notre salon est donc un objectif essentiel. Mais pour convaincre ces acteurs, nous devons aussi nous poser la question de savoir comment maximiser le retour sur investissement que leur apportera leur participation à l'événement. Alors, c'est un thème dont on s'est saisi à la commission aftermarket de la FIEV, qui est en mesure d'aider certains exposants à rendre leur stand encore plus attractif, en particulier aux yeux des réparateurs, et toujours en allant dans le sens de la convivialité et du business. Nous avons relevé lors des éditions précédentes les bonnes pratiques de certains exposants dans la logique d'animation de leur stand, et nous devons travailler maintenant à transversaliser ces bonnes pratiques favorables au développement du business. Une autre idée à l'étude est la mise en place de solutions qui permettront de faciliter la venue des réparateurs sur le salon. Par exemple, en mettant à leur disposition des moyens de transport adaptés, tels que des autocars, comme cela avait déjà été initié par le passé. Voilà un exemple de dispositions sur lesquelles nous travaillons afin de renforcer cette troisième priorité, axée principalement sur le business, que doit apporter notre salon à nos exposants. Alors, nous avons parlé de rencontres, d'innovation et de business. Je souhaitais aussi aborder un thème qui est transversal à tout cela et qui constitue un autre pilier majeur de notre ambition. Il s'agit de la dimension internationale. Une dimension dont il faut rappeler qu'elle a toujours fait partie intégrante de l'identité d'Equipauto et qui reflète parfaitement la responsabilité qui est celle de la FIEV au sein de la PFA, la filière automobile et mobilité, c'est-à-dire le management de l'international. Vous le savez, en 2015, 4 pays avaient été mis à l'honneur: l'Algérie, le Maroc, la Tunisie et la Pologne. L'initiative avait connu un grand succès. C'est pourquoi nous continuerons dans cette voie en donnant la priorité aux pays et aux régions du monde qui tirent la croissance de l'industrie automobile à l'international. De plus, et j'en ai déjà parlé, nous lancerons à partir de 2017 un programme très ciblé d'invitation d'acheteurs internationaux à fort potentiel. Enfin, pour illustrer le déploiement à l'international de la marque Equipauto, j'évoquerai notamment nos projets en Afrique du Nord, où les constructeurs développent leur présence et nous bénéficions d'une connivence culturelle et linguistique qui constitue un atout évident. Equipauto Algéria en fournit un bon exemple, puisque depuis sa création en 2006, ce salon est couronné de succès à chaque édition. Nous avons également initié des contacts prometteurs dans d'autres parties du monde où les constructeurs rencontrent une forte croissance. C'est le cas de plusieurs pays d'Asie, mais aussi de l'Iran, qui représente une fantastique opportunité pour la filière automobile française. Et naturellement, la dimension internationale d'Equipauto, c'est aussi une proportion significative d'exposants et de visiteurs étrangers, avec pour l'édition 2015 plus de 50 pays représentés, 300 journalistes internationaux et 23 bureaux de représentation dans le monde. Voilà pour l'international, qui reste bien entendu un aspect primordial pour notre salon. Il y a cependant un public dont je ne vous ai pas encore parlé et qui mérite tout notre intérêt. Dans le cadre de l'approche mobilité connectée, Equipauto va avoir de plus en plus vocation à accueillir aussi de nouveaux entrants qui sont amenés à intégrer progressivement l'univers du business automobile. Car les véhicules, s'ils tendent à se connecter de façon plus ou moins permanente avec les constructeurs, se connecteront aussi probablement avec toute une variété de nouveaux acteurs. En exemple, je citerai une compagnie d'assurance française qui propose dès aujourd'hui aux automobilistes l'installation à bord de leur véhicule, un boîtier qui mesure le nombre de kilomètres parcourus et d'autres données spécifiques de conduite permettant d'ajuster en conséquence le coût de couverture. Ça existe dès maintenant et c'est significatif d'une mutation qui ne fait que commencer. Et ce sera probablement l'un des principaux impacts de la mobilité sur le business. Il est donc tout à fait logique qu'à plus ou moins long terme, ces nouveaux acteurs, assureurs, financeurs, sociétés de leasing et de gestion de flotte, opérateurs de télématique, souhaitent eux aussi participer à Equipauto pour rencontrer les autres acteurs de la filière automobile et faire du business avec eux. Là encore, une réflexion a été engagée sur le sujet au sein de notre comité d'orientation. Voilà, j'arrive au terme de ma présentation, au cours de laquelle j'ai évoqué les constructeurs et équipementiers, les distributeurs, réparateurs,
J'ai parlé des startups et introduit les nouveaux entrants de l'écosystème digital qui se construit dans l'environnement de l'automobile. Mais je souhaitais aussi vous dire à quel point je trouve passionnante cette activité autour d'Equipoto, que je découvre au travers de mon mandat à la Fièvre. Cette mission me tient d'autant plus à cœur que j'ai eu une expérience dans le secteur de la deuxième monte au cours de ma vie professionnelle. J'ai adoré cet univers, qui n'est pas celui des analystes financiers et de la représentation institutionnelle, mais bien un monde dans lequel on fait vraiment du business, et dans un environnement réellement humain, convivial et festif. À ce propos, la condition première de la convivialité d'un salon, c'est quoi? C'est surtout le lieu qui l'accueille. À ce titre, je suis très heureux et très fier de vous l'annoncer aujourd'hui. Les prochaines éditions d'Equipoto se dérouleront au Parc des Expositions de Paris, porte de Versailles. C'est évidemment une nouvelle qui réjouira nos exposants autant que nos visiteurs pour toutes les raisons que chacun peut imaginer. Ce changement d'adresse était très attendu, car cela présente un atout clé, celui d'être situé à proximité immédiate du cœur vivant de la capitale. C'est donc à Paris, et plus à Paris que jamais, que nous vous donnons rendez-vous en octobre 2017 pour ce qui sera, je n'en doute pas, un très très beau salon. Merci pour votre attention.